Oui, donc j'ai été coupé. J'ai été coupé parce que donc voilà, j'en fais mes vidéos avec mon téléphone. Je fais enfin les vidéos avec mon téléphone, donc j'ai été coupé, donc voilà, j'ai plus de place. Bref. Donc voilà, je disais simplement que en fait j'avais été dans une période où en fait en fait il m'arrivait des tas de conneries. En fait, il y avait une personne qui en rajoutait quoi, qui en avait rajouté en fait. C'était une histoire sans fin. Alors quand c'était pas ma bagnole, c'était des questions de fric. Après, quand c'était pas le fric, c'était le taf. Bref, voilà. Et puis quand c'était pas le taf, c'était sur d'autres choses au niveau des sentiments, tout ça. Bref, en fait, tout pour me plomber, pour me mettre dans la colère. J'avais rencontré, c'est aussi, hein, je dois partager aussi sur d'autres vidéos, où il y avait une personne qui était venue me voir un jour pour me dire que bon voilà, que je faisais du bien, tout ça, que je dégageais quelque chose, que voilà. Bref, un petit peu comme si comme un soutien. Et puis après, il m'est arrivé des choses, tout ça, un petit peu comme, voilà, un petit peu dans les débuts, voilà, je me disais un peu médium et tout ça. Voilà, ou voyant, on va dire voyant, médium. Et aujourd'hui, tout ça, ce n'est que des mots. Ce n'est pas une question, tout ça, c'est pour nous rouler, je pense. Alors il est clair que, par contre, c'est vrai que il y a des choses, on sent quand même qu'il y a des choses de l'autre côté qui sont bonnes. Voilà. Mais par contre, en ce qui me concerne, il ne faut pas demander ce qui vient vraiment, tout ça. Voilà, pour moi, ce qui vient tout seul, ok. Mais par contre, par exemple, pour ceux qui veulent un petit peu appeler un petit peu les esprits, tout ça, etc., etc., eh bien, je vous le conseille pas. Mais du tout. Alors, il y en a qui vont dire, oh oui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, sinon, jouez. Mais c'est des choses qui nous dépassent et des sensations que je vais vous dire honnêtement, en toute franchise, qui peuvent vous emmener jusqu'à la mort, jusqu'au suicide, etc. Et même, peut-être même pas besoin de vous suicider, que vous endormez la nuit, que vous vous réveillez pas le lendemain. Parce que croyez-vous, croyez-moi, que ce qu'il y a de l'autre côté, ce n'est pas nous. Alors, on a beau, il y en a essayer de jouer les gros bras ou rouler vite ou ceci, cela, mais c'est du vent tout ça. Ce n'est rien comparé à certaines choses au niveau des sensations. Et je mets en garde un petit peu tous ceux-là qui voudront faire des appels, tout ça, je vous le conseille pas, vraiment. Vous serez manipulé, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Faut pas jouer. On rigole pas là, c'est pas une partie de, comme on dit, de jeux de société ou une partie de console, tout ça, etc. Là, c'est pas ça là. Quand vous êtes pris de certaines choses, dites-vous tout simplement. Il y en a qui appellent ça un petit peu les fantômes, les esprits, tout ça, ce que vous voulez. Aujourd'hui, les entités, on appellera ça des entités. Voilà, c'est des extraterrestres. C'est tout. Ce qu'on appelle les extraterrestres ou les fantômes, tout ça c'est pareil, c'est le même bordel. Alors après, je sais qu'il y a, voilà, parfois, peut-être, selon le plan d'où on est, peut-être, après, peut-être il y en a qui sont différents, qui ont de l'aide ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'aide. Et ça, par contre, c'est une vérité. Mais par contre, faut pas croire, en tout cas, que c'est pour tout le monde. Hein. On n'est pas dans un film fantastique ou etc. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'enjeu là. Ok. Donc en fait, il fait chaud aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est ça, c'est l'énergie qu'on a, l'âme, ce qu'on appelle l'âme. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai failli perdre mon âme. Comme je disais tout à l'heure, j'étais plus moi. J'étais rentré dans des trucs franchement insensés parce que, comme on dit, je me suis rapproché, j'ai voulu faire quelque chose. En fait, parce qu'après, il y en a qui vont parler de voilà, mission et tout ça. On va dire depuis longtemps, mais ça, à l'époque, je ne le comprenais pas trop. Hein, que je tombais toujours sur des personnes ou de l'attirance, tout ça, je l'explique, hein, comme un petit radar, tout ça, etc. Mais j'étais appelé à faire quelque chose, je savais des choses sur une personne, en fait, bon, que c'était insensé, mais je savais quand même, bref. Et à partir du moment, dites-vous, que vous voulez vous sauver une âme, eh bien, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher parce qu'au final, dire les vérités peut faire très très mal. À partir du moment où vous touchez du doigt un petit peu les choses et que vous commencez à l'ouvrir, à dire des choses qui peuvent paraître insensées,
Parce que dites-vous un petit peu, ça je le partage, mais parfois vous arrivez dans une famille, alors le mot famille c'est bien beau, mais ce n'est qu'une appellation humaine. Ah, c'est ma famille, tout ça, et pourtant la plus grosse des souffrances viennent de la famille, la plupart du temps. Et c'est parfois aussi la famille qui vous tire vers le bas, qui vous font croire. Alors si vous tombez dans une bonne famille, j'ai envie de dire, ok, mais il y en a qui tombent vraiment dans des endroits où il n'y a pas de valeur, aucune valeur. Il y en a qui font de la merde et qui font refaire la même merde, en fait, ils apprennent rien. Ils remettent leurs enfants dans le même système qu'eux ils sont tombés, ils apprennent rien, ils sont nés pour ça bientôt, vous voyez, pour servir le système. Et après, faire des gosses et de leur apprendre la même chose, pour faire tourner toujours le même système. Donc c'est une histoire sans fin, vous voyez. C'est une histoire sans fin. Alors j'ai envie de vous dire, quand je vois un petit peu tous les enfants qu'il y a aujourd'hui, les gens qui font des enfants, qui ont plusieurs enfants, tout ça, qui font des éducations de merde, je dis bien, de merde. Regardez, on est surpeuplé là. Il n'y a plus de place. Et ça continue. Et ça continue, je dis bien. Et ça devient du n'importe quoi, de plus en plus d'enfants, etc. De plus en plus d'éducation qui ne veut plus rien dire. Et bien voilà. Ah, il en faut, hein. Il en faut pour nourrir certaines choses, hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus de limite et qu'aujourd'hui il n'y a plus de sens à rien. Alors il y en a qui rigolent. Par contre, il y en a qui rigolent et qui prend les gens pour des cons. Ah, c'est flippant, hein. C'est flippant, hein. Mais bon, directement, à partir du moment où vous l'avez compris, ça ne l'est plus, hein. Ah ouais, il faut se protéger. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui veut vous prendre de haut, laissez tomber. Prends de haut, allez, va jouer. C'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, c'est ça. Jusqu'ici, je me demandais, vous voyez, je suis toujours bien passé avec tout le monde, et puis des fois, il y en a qui me tombent dessus comme ça, soit qu'on me provoque, tout ça, je les ai expliqué tout ça aujourd'hui, alors ça m'énervait maintenant un peu. Depuis là, maintenant, quelques temps, je m'en fous. Alors que même s'il y avait quelqu'un qui venait me provoquer, je lui dirais, allez, va jouer, je m'en fous. Je m'en tape. Je m'en tape, pourquoi? Parce que, voilà, qu'ils aient joué ailleurs, ces gens-là, au final. S'il y a du mensonge, si je suis machin dans un endroit où il y a des menteurs, tout ça, que je vois que je suis pas du tout à ma place parce que tout le monde c'est du blabla mais ça veut rien dire, je me casse. J'ai rien à faire avec des gens comme ça, moi. Arrivé à un moment, c'est bon. Restez dans votre délire, nourrissez de la merde, et puis j'ai envie de vous dire, voilà, point. Alors il y en a qui se croient importants, ceci, cela, machin. Non, vous êtes rien du tout. Alors je sais que ça fait peur, hein. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est une chose aussi que j'ai dit, hein, et ça c'est une vérité. En tout cas, c'est clair, et ça de toute façon, il n'y a qu'à regarder même dans d'autres pays, tout ça, et c'est moi qui le dis. Voilà, hein, après c'est bien, la vie c'est spirituel, normalement c'est la spiritualité. Alors, on va dire, hein, spirituel, bah voilà, alors là vous allez en entendre, ah, restez zen, positif, mettez-vous comme ça, tout ça. Alors il y a des trucs bien, hein, je dis pas, hein, il y a des trucs c'est relaxant, hein, ok, hein. Euh, mais pour des trucs, j'ai envie de dire, ah, c'est vraiment, là aussi, hein, il doit y avoir des pantins, hein, et des manipulés, hein, toujours pareil. Mais la vie c'est spirituel, c'est tout. C'est aller chercher au-delà, ou même autour de nous, ou vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Ce qui veut dire, c'est que c'est pas en regardant la télé, tout ça, du matin au soir, à s'enfermer dans un système toujours machin. Au final, vous allez nourrir qui vous êtes. Au final, là, vous nourrissez pas qui vous êtes. Ce que vous donnez, c'est à l'extérieur. Vous allez kiffer une télé, vous allez kiffer une voiture, vous allez kiffer un jeu, vous allez kiffer, je sais pas, une chanteuse ou des chanteurs ou des ceci, cela, machin. Vous allez kiffer quoi là? Des fois, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, putain, les textes et tout ça, les chanteurs à texte, mais chanteurs, il n'y a plus personne aujourd'hui. Enfin, il y en a encore quelques-uns, Dieu merci. Enfin, je parlais d'MC Solar, tout ça, très bon chanteur, là, avec des textes, franchement, pour celui qui connaît un petit peu, mais il n'y a qu'à l'écouter, le gars, il a de la tête, mais un truc de malade. Lui, en tout cas, c'est sûr, il est conscient, hein. Je dis bien, quelqu'un qui ne fait pas parler de lui, qui reste bien, machin. Bref, il y a des gens encore qui ont de la tête, hein, et qui, au final, tant qu'ils n'auront pas compris leur place, ils se sentiront étrangers dans ce monde de merde. Mais une fois qu'on l'a compris, qui on est vraiment, on est bien là. On est bien, on sait qu'on est ici pour faire notre vie, pour faire ce qu'il y a à faire, pour être, on va dire, vraiment en équilibre avec nous-mêmes. C'est la seule chose qui importe. Et surtout enlever un petit peu les mal-être et tout ça, etc. Il y a tellement de gens, des fois vous allez voir des personnes qui sont bien. Par exemple, je vais parler un petit peu de certaines choses. Vous voyez, c'est dingue, mais j'ai une vidéo comme ça, Gilles de la Tourette, où j'explique un petit peu certaines choses, où on vous force à faire des choses. J'ai eu affaire à tout ça, hein. Puis, je vais pas vous mentir que j'ai encore des petits restes parfois, parce que moi, contrairement à beaucoup, je m'en fous, la honte et tout ça, machin, tac, il y en a qui diront machin. Ah ouais,
Mais il y a des choses, c'est même pas vous, quoi. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est quelque chose comme ça, la tourette. Ou même des gens qui sont dans l'anorexie. Ils se regardent dans la glace. Vous voyez, ou l'anorexie, la boulimie, tout ça. Il y en a qui se regardent dans la glace, ils se voient gros. Alors qu'ils sont très très maigres, malades. Parce qu'ils ne se nourrissent plus. Et d'autres qui sont normales. Vous voyez, enfin non, non, j'étais, voilà, ils se voient machin, et puis en fait ils se voient maigres, et puis d'autres enfin, qui se voient gros quand même. C'est-à-dire, un anorexique, c'est ça, c'est quand il se regarde, il se voit gros alors qu'il est maigre. Et d'autres, en fait, se voient maigres alors qu'au final, ils sont un peu plus forts, tout ça. Enfin, c'est. Comme on dit, mais d'où viennent ces choses-là? Après, on va parler de ah ouais, le cerveau, tout ça, machin. Mais ça n'a rien à voir, c'est qu'on vous colle des images et des sensations, des fausses pensées, de l'illusion pour vous baiser la gueule. Et en fait, il y a des trucs comme ça, donc c'est plus dans la tête. Et puis après, d'autres choses au niveau un petit peu de, que je disais, de la bouffe et tout ça, machin. En fait, c'est une histoire sans fin, quoi. Après, la bouffe va vous rendre malade. Après, ça va être plutôt être physique. Et après, vous allez partir, vous allez faire souffrir votre entourage, tout ça, machin. C'est toujours pareil, toujours que de la souffrance. Par exemple, c'est un peu comme des gens qui vont tromper un petit peu leur femme ou une femme qui va tromper son homme. Tac, voilà, il va avoir tromperie, mais jamais de leur vie ils se sépareront. Bah parce que au niveau de la vie, il y a l'habitude, tout ça, machin. Et puis, des fois, c'est que de l'attirance physique. Alors, ce n'est même pas une question un petit peu de comment. Enfin, ça va être une attirance, mais on va dire sexuelle. Voilà, sexuelle, c'est tout, point. Et puis après, pour compliquer la chose, parfois il y en a un petit peu qui rentrent après dans le sentiment, vous voyez, on tombe pas amoureux comme ça aujourd'hui, des fois. Il y a des personnes, ça y est, ça fait une semaine qu'ils s'en sont même pas, ou 2 jours, ça y est, ils sont amoureux, ils s'aiment à la folie. Ou aujourd'hui, les personnes, voilà, ils vont être avec quelqu'un, ça fait un mois, ça y est, oh ma vie, t'es ma vie, tout ça. Ah, t'es ma vie, je t'en foutrais, moi, de ma vie. C'est ça le problème. C'est aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens non plus. Un peu, on a tout inversé. Je l'ai déjà dit, ce qui avait de bien avant, c'est mal aujourd'hui. Voilà, c'est vieux jeu, c'est tout ça. Ah ouais, ou bien ouais, mais attends, faut être ouvert d'esprit. Toi, t'es vieux jeu. Ah ouais, ouais. L'ouverture d'esprit aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est y a plus de gêne. Voilà. Une jeune fille à partir de je sais pas quel âge, voilà, c'est terminé. Comme on dit, passer à la casserole et faire des choses insensées sur ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils entendent, tout ça, machin. C'est en fait, ils croient bientôt que les films porno, tout ça, machin, il n'y a plus de respect, quoi. Ils croient que c'est ça la vie, bref. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, les gens, ils voient seulement ce que les autres peuvent leur apporter, c'est tout. Ah, l'autre, machin. C'est ça les nanas aujourd'hui, hein. C'est plus, ouais, machin, ouais, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, ouais, lui c'est cool. Et l'autre, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, oh. Même s'il plaît un petit peu, non, non, c'est pas bien la situation, c'est pas assez, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est tout ça qui fait que ça chie. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. Il y a des gens, ils sont plus ensemble, machin, pour ceux qui sont vraiment, c'est pour ce que l'autre pourra lui apporter, vous voyez. Et en plus, matériellement, hein, c'est pas, c'est que ça. Voilà. Après, regardez, il y a qu'à regarder un petit peu tous les trafics aussi qu'il y a et tout ça, machin. Bref, j'ai pas envie de péter le moral à qui que ce soit parce que, en fait, tout ça, c'est de la manipulation, c'est pour nourrir de la merde, tout ça, etc. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Donc, un petit peu, ma théorie de tout ça, c'est, voilà, on est manipulé. Voilà, on a un corps qui fait qu'on est vachement faible. Donc, en fait, on s'en prend plein la gueule ici. Et il y en a, ils baissent les bras, et puis entre ceux qui sont des guerriers, ceux qui sont des pantins, ceux qui, voilà, qui sont ici, voilà, qui font déjà partie en fait d'un plan, hein, d'un plan, et puis ils sont pas là pour réfléchir, ceux-là, ils sont juste là pour la machine, et puis après se reproduire, et puis voilà, surtout se reproduire, et puis après il y a des croisements, hein.
comme déjà on en parlait il y a bien longtemps là et tout ça, et qu'il y a eu des croisements, et puis il y en a voilà, qui sont croisés. Alors des fois vous allez voir quelqu'un très très droit, tout ça, avec quelqu'un de pas si droit que ça, et l'autre qui va le tirer l'autre vers le bas, tac, et qui va l'emmener dans son délire. Des fois, par exemple, j'ai connu des personnes comme ça, des personnes qui étaient un peu sensées, qui étaient bien tout ça, machin, vous les voyez, tac, donc voilà, vous sentez que ça pue un peu, parce que l'autre, il est bizarre au niveau de son caractère, mais elle allait très bien, ou vice-versa. Bref, j'avais connu un petit peu un couple comme ça, une femme qui était bien, et puis l'autre qui était un petit peu manipulateur, tout ça, machin, et puis maintenant vous revoyez la personne, voilà, qui était très très bien, elle a changé. Elle a changé. L'autre, en fait, l'a bouffé. Ses idées, en fait, bah, sont mortes. Et elle avait des idées, cette personne. Ces idées-là, elle les a plus du tout. L'autre l'a dominée. Donc, elle est devenue, on va dire, une soumise. Voilà. Cette personne s'est soumise au désir de l'autre. Alors, si vous êtes quelqu'un, voilà, un peu fragile, un petit peu pas facile à manipuler, ben voilà. Alors après, il y en a qui le savent aussi, ça c'est toujours pareil. Il y en a qui sont très très malins là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez les choses, que vous sortez un petit peu du lot, et que vous allez sortir des trucs insensés, il y en a qui on pardonnera toujours, parce que on va appeler ça, voilà, c'est des proches, ceci, cela. Ceux-là, on leur pardonnera toujours, mais il y aura toujours autant de merde, vous ferez toujours taper sur la gueule comme ça. Vous pardonnerez, ou vous essaierez d'accepter, et c'est vous qui souffrirez de cette situation. Parce qu'on nous a mis bien dans un moule, dans un truc bien fermé, à dire que la vie c'est ça et pas autre chose. Après, bon, vous savez, je vais vous dire, j'ai déjà échangé avec quand même pas mal de personnes. Et c'est clair, ces idées-là, en tout cas, on se retrouve bien. Des gens que j'avais jamais rencontrés. Pourtant, voilà, donc, arrivé à un stade, il faut bien comprendre que tout ça est une réalité, mais personne n'en parle encore. Personne n'en parle. En même temps, j'ai envie de dire, chacun a des choses à faire. En tous les cas, moi, comme je dis bien souvent, je fais ces vidéos-là pour la jeunesse, pour ceux qui un jour tomberont sur ces vidéos, qui croient perdre un petit peu la tête, et que au final, il y a des explications à tout. Alors avant de finir en psychiatrie, etc., bah, j'espère que vous tomberez déjà sur mes vidéos, sur d'autres personnes un petit peu comme moi, peut-être, qui partagent leurs idées. Mais surtout, n'hésitez pas, il ne faudra surtout pas hésiter à essayer de rentrer en contact. Parce que moi, comme je dis bien souvent, là d'ici quelques temps, là on est quoi? On est début juillet. Là j'ai donc acquis, je disais, pour partir vivre en autosuffisance. Ça je l'ai déjà expliqué aussi sur d'autres vidéos. Donc là, bah, tout ça, donc j'ai quand même pas mal de boulot, tout ça, des choses à préparer, tout ça. Je suis en plein dedans en ce moment d'ailleurs. Mais je prends le temps, hein, parce que bon, ça sert à rien de s'exciter, de trop s'énerver aussi. Hein. Cool, cool, cool. Il faut. Alors il y en a, c'est sûr, qui diront bah ouais, cool, cool, cool. Ouais. Mais j'ai pas été cool, cool toute ma vie, c'est clair, mais aujourd'hui je le suis. La vie, on n'a pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais par contre pour des choses très très importantes comme celle-ci, je pense que ça mérite le coup d'être partagé. Voilà. Donc voilà, après vraiment j'en veux à personne, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est innocent. Enfin tout le monde. La plupart sont innocents, ne savent pas, sont ignorants. D'autres, par contre, savent très bien. Parce que, bon, après, je ne vais pas dire, voilà, mais je suis plutôt quelqu'un de bon. Mais il y en a d'autres qui pensent aussi, mais qui sont moins bons. Et qui savent aussi pertinemment ce qu'ils font. Après, au niveau de certains contacts et tout ça que j'ai eu, voilà, tout s'explique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est tourné un petit peu en... On essaye de vous ridiculiser ou des trucs comme ça, mais c'est normal, ça. On essaye au final de ridiculiser certaines personnes qui pourraient dire la vérité. Moi, en tous les cas, une chose dont je suis sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans des choses, je me suis fait attaquer. Alors au début, c'était sur les choses matérielles. Vous voyez, ma voiture,
après c'était financièrement, après des problèmes de famille, des maladies, etc. Ok? Des choses c'est tellement haut que je ne pourrais pas expliquer sur les vidéos, il faut bien le comprendre. Alors il y en a qui ne parlent pas de miracles et tout ça. Pour ceux qui sont curieux, je les invite à venir me rencontrer. Toujours pareil, venir me rencontrer et puis qu'on m'expliquera, qu'on me donne une explication. Le problème, c'est quand j'ai voulu me rapprocher de certaines personnes, j'en ai voulu des explications. Mais bien souvent, certains, ils coupent court direct. Ils coupent court pas. Pourquoi? Parce que vous communiquez, et à partir du moment où vous touchez des choses, tac, vous sentez qu'il y a un truc. On essaye, j'ai fait une expérience comme ça, on essaye de vous faire aller vers un autre chemin. Le chemin que je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'en fait, certains veulent des preuves matérielles. Mais c'est impossible. On ne peut pas avoir des preuves matérielles de quelque chose qu'on ne voit pas et qu'au final, qui n'est que énergie, qui peuvent prendre un petit peu, qui ont des formes, mais qui ne sont pas. On ne peut pas les toucher comme ça, c'est pas possible. C'est bien plus complexe que ça. Alors effectivement, je vais revenir avec ça, oui. On est les seuls. Alors dans le système solaire, on est les seuls. On est les seuls, on est les... Oh, magnifique. Eh bien, j'ai envie de dire, on est les seuls cons qui avons été baisés. C'est plutôt ça. On a été baisés et roulés, c'est surtout ça. Voilà ce qu'on est les seuls. Tout ce qui nous entoure, ils savent. Il n'y a pas de problème. Hein, ils savent. Mais nous, on ne doit pas savoir. Bah non. Si on sait, on casse tout le plan. Le plan, on le casse. Et c'est pas le but de certaines choses. C'est pas le but. Faut pas qu'on sache. Donc, que voulez-vous que je dise d'autre? Arrive un moment, faut vraiment pas que les gens soient au courant de certaines choses. À partir du moment où j'ai voulu partager mes idées, je vous l'ai dit, je me suis fait attaquer. C'est aussi simple que ça, bordel. Comme on dit, voyez, il y a des détecteurs de mensonges. Pour certains, si un jour il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, me rencontrer en privé, tout ça, je donnerai mon téléphone, mes mails, enfin. Et je mets au défi n'importe qui de venir me coller, 10 détecteurs de mensonges sur moi, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a aucun mensonge dans l'histoire. Je n'ai rien à gagner. Franchement, c'est ça, ce qu'il y a de plus beau, c'est ça ce qu'il y a de plus beau. C'est que derrière tout ça, il n'y a rien. Ce n'est pas une question d'argent ni de fric. Je m'en fous du fric. Je m'en fous. Je m'en contrefous. C'est de la merde. C'est juste qu'il y a des choses bien plus importantes que tout ce mal-être inutile. Donc il arrive un moment, il faut bien comprendre. Et c'est d'ailleurs, de toute façon, je partagerai parce que après j'ai des projets, tout ça. Donc comme je dis bien, des projets pour justement, moi, des gens qui touchent le fond, arrive un moment que de venir passer, pas tout de suite, une journée avec moi, ou voire deux, ce sera mon job. Pour leur faire voir qu'il y a toujours une solution. Et qu'il y a des choses, parfois on ne comprend pas, c'est juste un petit quelque chose qu'on n'a pas encore touché, dès qu'on touche, tac, on commence à comprendre. Et de se dire peut-être, merde, c'est vrai que c'est pas si mal. On n'est pas prisonnier de ci ni de ça. Merde, oh je vais encore ça, avoir ça qui va me tomber sur la gueule. Non. Et le temps, surtout le temps qui est bon, le temps qu'on perd inutilement, ça me tient vraiment à cœur de faire ces vidéos-là parce que je vois trop de souffrance aujourd'hui et je trouve ça tellement dommage. C'est triste. Parce que je pense que l'enjeu de tout ça, je le dis encore et encore, c'est nous-mêmes, ce qu'on est à l'intérieur. Alors il y en a, il leur en reste un petit peu. Alors restez comme ça, essayez de sortir un petit peu de toute cette merde, ce sable mouvant là, où tout le monde s'enfonce. Et surtout, voilà, j'ai envie de dire, et ça je vais le dire avec mes mots à moi, il n'y a pas de fin. On nous a collé la vie, la mort, on naît, on meurt, non. On vit. Alors certains sont encore bel et bien vivants, et donc
y en a qui sont vivants mais morts. Alors, on parle de morts-vivants après. Et de toute façon, il y a des trucs morts-vivants, tout ça. Mais il y en a, ils vivent pas. Ils sont déjà morts de l'intérieur. Ça peut paraître étrange ce que je dis, mais ils sont déjà morts de l'intérieur. Ils n'ont pas de bonheur, ils n'ont pas ces choses, ils font quelque chose, ils courent toujours, voilà, ils vivent pas. Ils vivent pas du tout, donc. Voilà, c'est. Alors, on parle beaucoup de vie après la mort. Mais est-ce qu'il y a. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Vous voyez ce que je veux dire pour certains? C'est ça le truc. C'est oui, il y a une vie, ouais. La vie, elle est là, elle est tout de suite maintenant. Elle est encore après, c'est pas fini. Il y en a qui parlent d'éternité, oui. On est immortel. Vie pour l'éternité, oui. On peut être éternel. Alors je sais que là, alors on va me dire, oh les fous, lui. Vous voyez, l'éternité, c'est pour ceux qui veulent s'en sortir. Parce que c'est ça le problème. C'est ça, là, le corps. Une fois que vous sortez de là-dedans, j'ai envie de dire, pour certains qui ont compris le manège et qui ne se font pas attraper comme des ignorants de l'autre côté, vous aurez l'éternité. Et vous vivrez vraiment avec comme beaucoup, on peut appeler ça le paradis. Alors oui, oh oui, le paradis, tout ça, il y en a qui croient en rien, mais ceux-là, j'ai envie de vous dire, ceux qui croient en rien, mais en même temps, c'est bon, vous êtes déjà perdus. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas pour ceux-là que je parle. Je parle pour ceux qui veulent s'en sortir. À partir du moment où on sort un petit peu de tout ce qui y a un petit peu de matériel, etc. Vous voyez, le piège aujourd'hui, c'est ça, c'est le matériel aussi, matérialiste. À partir du moment où vous sortez toute cette merde, vous reprenez possession de vous-même. Pour certains, il est hors de question, hein, parce qu'ils savent pertinemment au fond d'eux-mêmes qui ils sont, et ça leur convient bien comme ça, quoi. C'est le matos, c'est pas autre chose, ils sont là pour ça, pour profiter du matos, et puis ils s'en foutent, même si après ils ne savent pas, en tout cas le malheur qu'ils ont vécu de l'autre côté, mais ils reviennent, hein, ils ont déjà oublié, et après on se pose la question, pourquoi ils sont mal, pourquoi ils ont des mal-être, ces gens-là. Regardez un petit peu les gens pardon, qui ont des mal-être et qui ne se l'expliquent pas. Il y en a, ils grandissent, ils ont des mal-être, ils se font pas confiance, ils se sentent traumatisés, ils se sentent attaqués de tout, ils sont des victimes, ils se victimisent, ils sont pas bien, ils seront jamais bien. Et pourquoi ils sont pas bien? Alors qu'il y a des gens, ils ont tout, ils ont soi-disant tout, ils sont mal quand même. Hein? Parce qu'avant le recyclage, c'est pas la fête, quoi. Faut bien comprendre qu'il y en a qui parlent d'enfer. Et c'est ça, les mal-être. C'est ce qu'il y a en vous que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, vous ne l'expliquez pas. Vous allez beau aller voir à des psys, on va vous dire machin, on va filer des médocs de merde pour faire marcher aussi le marché du médicament de merde. Et puis voilà, et puis tout le monde est bien à sa place, chacun fait son petit travail, voilà, machin de merde. Et c'est tout. Et ça recommence. Et vous êtes avec votre putain de mal-être, vous ne vous sentez pas libre. Et voilà le mal-être. C'est qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui chie. Et quand vous êtes prêt à partir, parce que je vais vous dire, quelqu'un qui est normalement, ça dans des pays, il y a des gens qui décèdent, ils font la fête, parce qu'ils sont libérés d'ici, il faut bien le comprendre, c'est la libération. Mais par contre, il y en a pertinemment qui ont peur de partir, de s'éteindre. Et je sais que ça peut paraître, après ça je le partage avec d'autres personnes aussi, mais il y en a qui ont peur de partir parce qu'ils savent où ils retournent. Ils ont peur de la mort, de ce qu'on appelle la mort, mais c'est pas de ça qu'ils ont peur au final, au plus profond d'eux, parce qu'ils sont amnésiques, je le dis bien, mais ils savent, ils ont peur d'où ils vont retourner. Alors il y en a qui appellent ça l'enfer, la souffrance, etc. Tout ce qui se prennent dans la gueule avant d'être recyclés. Parce qu'il y en a qui sont recyclés, mais il y en a qui ne sont pas recyclés non plus. Hein. On est d'accord. Hein. C'est bien pire que ça. Après, il y a des gens qui ont fait des expériences un petit peu de l'enfer, etc. Tout ce que certains appellent l'enfer, hein. Je suis avec des mots. Hein. Eh bien, c'est pas la fête. Mais bon, ça, après, pour ceux qui croient en rien, après tout, qui se croient au-dessus de tout le monde, c'est un peu ça qui est triste aujourd'hui. Je parlais de l'amour. L'amour, pour moi, c'est le partage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer et qu'il faudrait un petit peu approfondir. Mais moi, pour le moment, j'essaye un petit peu
de faire avec un petit peu ce qui me vient, avec les nuits, tout ça, de ce que je vois, de ce que je peux comprendre, voilà, et de surtout mon vécu, quoi. Hein. Après, je sais que ça peut paraître, voilà, il y en a qui disent, vous voyez, quand j'étais plus jeune déjà, voilà, je m'entendais toujours avec les... en fait, je voyais les choses, je me suis toujours entendu avec les personnes plus âgées que moi, tout ça, les anciens. Alors, il y en a qui vont dire, oui, ah, bah, oui, les jeunes, non, 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 c'est pas une question de jeunesse, etc. Alors après, il ne faut pas non plus se dire, voilà, quand vous êtes responsable, il y a une différence, hein, c'est pas parce que vous allez faire passer un coup de balai que ça y est tout de suite. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça la différence, c'est si vous voulez, vous savez des choses, vous avez un comportement qui est bien plus vieux que l'âge que vous avez. Voilà, et ça c'est une réalité. Donc en fait, il y en a qui sont bien plus anciens que ce qu'ils pensent ici, en fait. Il y en a, ils ont... vous voyez, c'est pour dire, il y en a, ils arrivent à la fin de leur vie, on va dire, d'ici. Hein. Je parle avec les mots. Hein. À la fin de leur vie, ils n'ont rien compris. Ils sont toujours pas encore, ils n'ont pas encore tilté des choses. Pour eux, c'est le boulot, faire ci, faire ça, tac, voilà. C'est ça la vie pour eux. Je parle des fois avec des personnes âgées, comme ça. Et bien sûr, je partage pas mes idées avec eux parce que pour certains, c'est fini, quoi. Après, il y en a qui comprennent, qui sont ouverts, qui se posent des questions. Mais par contre, il y en a, non, 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 non. La vie, c'est ça, tac, ils arrivent, ils sont à la fin de leur vie, il y en a, ils ont 80 ans, ils arrivent, non. Pendant 50 ans de leur vie, enfin, toute leur vie, ça a été pareil. Puis après, ils arrivent, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Alors bon, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc manipulation, mais un plus haut point, un truc de taré. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut prendre les choses avec calme et tranquillité, parce que une fois, la seule chose en fait qui pourra nous sauver, parce qu'au final, moi c'est pas, je fais des vidéos, c'est pas directement pour moi, parce qu'à partir du moment où on comprend les choses, l'amour, c'est le partage. Donc moi je partage pour pouvoir aider aussi ceux qui se sentiraient dépassés avec des poids sur eux. Vous voyez, des poids qui s'expliquent pas. Et qui y a possibilité de faire fuir, je dis bien. Faire fuir. J'ai fait des expériences là, quelques expériences, qui en fait c'était. Je vais dire un exemple par exemple. Sur une bête. Une bête va toujours faire les mêmes choses. Ça va vous agacer, tout ça, machin par exemple. Tout le temps, tout le temps. Et en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose, et vous regardez après la différence. Ça n'arrive pas dans l'instant, ça arrive 2 jours après. Il y a changement. Quand vous voulez faire fuir certaines choses, parce que c'est bien de ça que je parle, faire fuir. Un petit peu comme des gens possédés ou des trucs comme ça. Un petit peu, vous allez regarder Exorciste, tout ça, alors ça, wow, encore un manège, mais monstre, qui est réel, ceci dit c'est réel, tout ça. Mais qu'est-ce que certains essaient de faire? Faire fuir l'entité qui est dans quelque chose, tellement il est imbibé. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est plutôt qu'une personne qui est possédée, elle n'a pas été possédée en fait directement. En tout cas, ma conclusion, c'est pas comme ça, une personne normale et d'un coup posséder quelque chose prend son corps. C'est tout simplement, je pense, quelqu'un qui est déjà qui naît comme ça, et à force de se nourrir, elle prend possession carrément du corps. Elle est déjà là, l'énergie du démon ou de l'extraterrestre. Et à partir du moment où elle est nourrie, comme il faut avec toute cette merde, parce que ce qu'il faut, faire du mal, tout ça, machin, et arrive à un moment, tac, il se réveille et il sort, et il est là. C'est fou. Mais en tout cas, voilà ma conclusion. Voilà. C'est que la chose est toujours là déjà. On est comme ça. Comme il y a des gens qui vont naître ici, dans ce monde, qui viennent ici, comme j'ai déjà expliqué, qui ont besoin d'un corps pour naître, mais il y a d'autres choses aussi. Selon le niveau, peut-être, le plan d'où ils viennent, tout ça, ils viennent aussi naître ici. Et arrivé à un moment, ils se révèlent. Quand ils ont fait assez de mal, c'est leur but, de faire le plus de merde possible, de tromperie, de ceci, de cela, pour se révéler. Voilà en tout cas, comme on dit, ma théorie
sur nos fameux martiens extraterrestres, tout ça, le tas de bordel qu'on nous vend pour regarder d'un côté et pas de l'autre. Et pas l'endroit en fait qu'on est. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a. On va parler de djinns, on va parler de démons, on va parler d'extraterrestres, on va parler de ceci, on va parler de cela. Mais pourquoi autant de choses au final? Après, il y a quand même des écrits où on voit quand même des trucs, on essaye de nous prévenir certains. Voilà. Donc, on nous a donné des choses pour nous rendre aveugles, ça c'est clair, et on s'est fait rouler, voilà mes amis. Alors après, on va parler de génétique, manipulation génétique, tout ça, oui, c'est clair. C'est même certain. Manipulation génétique, c'est sûr. En fait, le corps, le temps qu'on va mettre à comprendre le corps, c'est bon, quoi. Arrivé un moment, on ne comprendra jamais tout ça. Parce que c'est quelque chose de bien plus grand que nous qui l'a. C'est une création qu'on ne pourra jamais comprendre. Et vu qu'on est bridé là-haut, et que tout ce qu'on sait, c'est du vent, j'ai envie de dire, on est roulé. Hein? Donc voilà, il y a des choses qu'on ne changera jamais tant qu'on n'aura pas repris notre liberté. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tant qu'on n'aura pas repris notre liberté et surtout, tant qu'on ne mettra pas un petit peu de côté notre ego, avec un petit peu, je vous dis, la tentation, le ceci, le cela, le mal-être, le pour qui, le pourquoi. C'est ça qu'il faut dépasser ici. Bien sûr, celui qui s'en rajoute, il est mal. Parce que les couches qu'on se prend dans la gueule, j'ai envie de vous dire, attention, vu que c'est génétique, si vous arrivez déjà dans une famille où il y avait déjà des tas de merde avant, vous avez ça en vous déjà. Vu que c'est ancré déjà, vous naissez, vous avez déjà un tas de merde sur vous. Vous comprenez? Un tas de merde, déjà génétique, physiquement, et dans la mémoire, ce qu'on appelle l'enfer, là, avant d'être recyclé. Bon, donc voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi, avec tout ça je voulais dire d'autre. Et bah voilà, quoi. En fait, c'est encore pour parler un petit peu, donc, pour mettre un petit peu de réflexion dans la tête de certains, pour bien dire qu'au final, il y en a tellement qui se posent des questions. Il faut développer, il faut aller vraiment au fond des choses. Je tiens bien à dire, ce n'est pas des leçons que je donne, parce que, comme on dit, si ça se trouve dans ce que je raconte, j'ai un tout petit fragment de vérité, que dalle, vraiment minime. Peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui expliqueraient d'autres choses. En tous les cas, quand je vois, je me suis tellement posé de questions dans ma vie, qu'en fait tout ça, ça répond à tellement de choses, ou tellement se rétament la gueule contre un mur, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc voilà, c'est un peu comme ceux qui voient des choses que personne ne voit, ceux qui entendent des choses que personne n'entend, des sensations que voilà, des guérisseurs, tout ça. Vous vous rendez compte quand même? Le magnétisme et tout ça. Mais c'est bien quelque chose tout ça. On est une énergie. Et celui qui développe des choses, le corps n'arrête pas. Parce qu'on est enfermé un petit peu. Il y en a qui parlent voilà, de l'aura, tout ça, machin. Il y en a qui sont enfermés, il y en a qui sont moins enfermés. Vous voyez, des fois il y a des couches épaisses et des fois un petit peu moins épaisses. Et là, vous captez un petit peu mieux tout ça, je pense. Et puis après, ça dépend aussi de qui vous êtes. C'est toujours pareil, je pense. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais dire. Après, ça, il y en a qui vont me parler de dédoublement de personnalité, tout ça, machin. Mais c'est aussi, c'est vrai, c'est une réalité. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Le problème, c'est dès qu'il y a un truc qui sort du lot, soit vous êtes taré, soit vous êtes machin, soit vous êtes malade, tout ça. Mais la question qu'il faut se poser, arriver à un moment, c'est qui est malade? Qui est vraiment malade? En fait, je pense qu'il y a une grosse contamination. Voilà ce que moi je pense, qu'il y a extrêmement de gens contaminés. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne sont pas conscients de ça. Pour eux, la vie, c'est ça. Et il y en a qui rigolent. Et qui kiffent et qui sont contents. Voilà, voilà, ils sont tout fous. Oh, ils sont cons. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces humains. Voilà. Bon, et bien mes amis, s'il y a d'autres choses un petit peu... de toute façon, je suis pas sans en faire de vidéos. Je pense qu'arrivé à un stade, par contre, il y en aura un petit peu moins parce que je vais avoir beaucoup de travail là où je dois partir. Mais en tous les cas, je tiens bien à dire,
Et c'est très très important, prenez bien soin de vous. Réfléchissez, vous voyez, ça coûte rien, réfléchissez vraiment un petit peu à ce que je raconte. Tout ça, pour ceux qui ne se trouvent pas beaux, dites-vous que vous êtes beau. Pour ceux qui sont mal dans leur peau, dites-vous que tout va bien. Dites-vous quand quelqu'un tombe malade, si vous avez du chagrin, c'est comme ça, vous ne pourrez peut-être rien y faire. Faut accepter. Comme je disais sur une vidéo, il faut accepter les choses. Et résister, bien sûr, à d'autres choses. Vous voyez? Si je me dis, je résiste, il y a un truc qui me plairait, je résiste. Je résiste, ça me fait chier, mais je résiste. Bon, ça m'embête un petit peu, mais j'accepte le fait que si j'avais pris cette chose, ça aurait été malsaine pour moi. Par exemple, le coca. C'est une connerie que je dis, le coca. J'ai une envie de coca. Aujourd'hui, je bois plus de coca. J'en ai bu. J'ai envie de prendre une bouteille de coca. Mais je résiste. Et après, j'accepte le fait que c'est dangereux pour ma santé. Ça, c'est à toute petite échelle. Après, il faut mettre ça en application sur des choses bien plus grandes. Et là, donc de là, c'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Et vous êtes maître de vous, c'est vous. Je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que je proposerai plus tard des journées complètes avec moi, au final, pour certains, parce que c'est tellement développé, des journées, peut-être même une nuit. À partir du moment où en plus je suis un gros bavard, donc là-dessus, voilà. Bon, et bien mes amis, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui se croient gros, dites-vous que c'est comme ça, un petit peu fort, vous voyez, mal dans votre peau, tout ça, mais dites-vous que rien n'est impossible dans la vie. Reprenez pouvoir ceux qui sont mal dans leur peau, qui sont un petit peu forts, d'autres ceux qui sont maigres, vous êtes comme vous êtes. L'essentiel, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ça qu'il faut oublier, l'essentiel, c'est ce qu'il y a là-dedans. Si vous êtes des gens bien, avec du cœur, honnêtes, qui voulez le bien un petit peu pour votre prochain, etc. Vous êtes de belles personnes. C'est ça que je veux dire. Vous ne laissez pas tirer par des idées de merde qu'on vous met dans la tête pour vous rendre mal à l'aise, vous soyez mal à l'aise pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Enfin, à quelqu'un, à d'autres choses, vous voyez, qui ne sont pas formidables, on va dire. Donc, arrêtez de vous faire bouffer votre énergie pour de la connerie, quoi. Ok? Vous êtes comme vous êtes, dites-vous que le physique, cette enveloppe, c'est qu'une enveloppe. Voilà. Comme on dit toujours, la beauté se trouve dans les yeux, un petit peu. On voit un petit peu dans les yeux la valeur de l'âme. Ceci dit, dans certains, vous ne voyez rien du tout, il n'y a rien. Mais il y en a, c'est ça, c'est l'âme. Une belle âme, comme on dit, c'est ça. C'est à l'intérieur. Ça se passe, la beauté, c'est à l'intérieur. Alors je sais que ça fait vieux jeu quand je dis ça. Oh oui, la beauté intérieure. Mais c'est vrai. Tout est encore un petit peu déformé, mais la beauté, c'est là-dedans que ça se passe, c'est pas ailleurs. C'est pas matériel ni physique. On est d'accord? Donc prenez bien soin de vous, ne vous laissez pas écraser. Dites-vous que si vous n'êtes pas bien machin tac ou ceci, cela, vous serez. On doit vous accepter comme vous êtes. S'il y a des gens qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, c'est que vous avez rien à foutre à cet endroit-là. Si on commence à vous dire, oh, t'as pris un peu de poids, pas machin, tac, ceci, cela, ça te plaît pas? Ok, bye bye, c'est quoi ça? C'est quoi ces sorties de merde? C'est fait exprès. Alors restez avec des gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Ok? Voilà, parce que les gens ils sont marrants parce qu'ils veulent pour les autres, mais par contre ils se regardent pas eux-mêmes. Il y en a, ils vont critiquer les autres en sachant qu'eux ils font rien eux-mêmes. Vous voyez? Les mauvais, les méchants, qui vont vous mettre une idée de merde dans la tête pour vous mettre mal à l'aise. Voilà, bref. J'essaierai de faire peut-être une autre vidéo là-dessus sur les fausses idées, qu'il faut d'une façon s'apprécier, s'accepter, et on est comme on est, voilà. Il y a des gens qui arrivent, qui naissent. Vous voyez, quand on parle de miracles un petit peu, qui naissent, ils n'ont pas de membres, il leur manque deux bras. Ça, il y a des personnes comme ça, qui naissent avec une malformation, etc. Est-ce que ça les empêche de vivre? Ça ne les empêche pas de vivre. Et il y en a qui se plaignent alors qu'ils ont tout, qu'ils ont deux bras, machin, qui se plaignent. Il y en a qui sont en chaise roulante. Il y en a, voilà, ils ont des tas de... Mais ils vivent, ils sont bientôt plus heureux que des gens qui ont tout. C'est ça que je veux dire. Arriver à un moment, il y a vraiment des choses à remettre un petit peu dans le droit chemin, etc.
Mais je pense qu'on n'y est pas. Après, on va parler d'évolution et l'évolution, mais ça pue de la gueule tout ça. Aujourd'hui, franchement, je suis pas vieux, hein, franchement, sans déconner. Quand je vois le changement depuis quelques années, quand je parle avec des gens de mon âge, on voit bien le changement. Alors les jeunes aujourd'hui, ils croient tout savoir. Il y en a, ils vont vous dire, ah, machin, oui, je connais tout parce qu'ils ont vu sur Internet des conneries, ou de ceci, cela, on va vous prendre de haut à croire savoir, alors qu'ils savent même pas à peine se torcher le cul, il y en a, non. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc soyez vous à l'intérieur, écoutez-vous, vous à l'intérieur, et arrêtez d'écouter un petit peu certains blabla, parfois des trucs, mais hallucinants, quoi. Voilà. Et qui tirent pas forcément les gens ou qui mettent tout le monde dans les gens dans des cases, machin. Oh, ouais, oh oui, moi aussi, machin, qui n'ont pas de personnalité alors qu'ils essayent un petit peu. Il y en a aussi des comme ça qui sont un petit peu des gens qui n'ont pas de personnalité, alors qui ont besoin un petit peu de prendre de l'autre pour se sentir exister. Qui copient un petit peu, qui copient les autres, voyez, qui les copient. Alors ça, je vais vous dire, ceux-là, laissez tomber, j'ai même pas envie de. Parce que là, c'est très très grave. Là c'est qu'on n'a pas de personnalité du tout, là, c'est très grave. Mais bon, aujourd'hui, quand vous regardez, le fait, c'est que tout le monde doit se ressembler, hein. Je fais une vidéo là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est marqué, hein. Le tatouage, tout ça, machin. Voilà. Bon, enfin voilà. Bon, j'ai pas envie de critiquer après, puisque je disais que tout à l'heure, de toute façon, tout le monde est innocent, hein. Donc voilà, faut pas en vouloir aux gens, mais c'est triste. Voilà. Bon, et bien mes amis, là j'ai fait une grande vidéo. De toute façon, en plus, elle est en deux parties, parce que j'étais coupé tout à l'heure, tout ça. J'espère que je me serai fait comprendre. Vraiment, je le souhaite. Voilà, quoi, j'attends certains commentaires, voilà, des remarques, des insultes, non merci, parce que ça arrive aussi, hein. Donc voilà, quoi. Donc je fais des vidéos pour partager, pour peut-être avoir un petit débat, enfin bref, voilà. Mes amis, je vous laisse, hein, surtout prenez bien soin de vous, c'est important. La santé avant tout. Et voilà. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Bye bye. À bientôt. Salut.